bienvenue, très chers amis, auditeurs et auditrices de votre Nawezi Podcast 2021. Bonne année à tous, bonne année pour cette nouvelle année. Nous bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa grâce envers moi, envers vous, envers vos familles, envers tous les auditeurs. Et nous nous retrouvons dans cette nouvelle saison. Une saison de gloire, une saison de succès, une saison de réussite, parce qu'il est écrit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alors moi je le crois que le meilleur est pour nous en 2021, que nous allons profiter, manger de la graisse de la terre produira de la graisse et les cieux produiront les nuées pour nous, afin que dans toutes nos entreprises, nous puissions réussir, nous puissions exceller dans tous les domaines, même dans le moindre détail. Alors je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici notre premier podcast de 2021, notre premier message que l'Esprit a mis dans mon cœur et je l'ai intitulé Sol 2021, année de la sortie du tombeau. 2021, année de la sortie du tombeau. Beaucoup de gens ne savent pas que peut-être ils sont dans un tombeau. Ta vie spirituelle était dans un tombeau. Ta vie financière était dans un tombeau. Ta vie matérielle était dans un tombeau. Ta vie sociale était dans un tombeau. Ta vie familiale était dans un tombeau. Ta vie sanitaire était dans un tombeau. Ta vie commerciale, ta vie politique, ta vie géographique, ta vie territoriale, ta vie extraterritoriale, ta vie numérique, ta vie managériale, administrative et professionnelle, académique, oui, ta vie sportive, parentale, matrimoniale, quel que soit le domaine, peut-être que ta vie était dans un tombeau. Alors je suis venu, je viens te le déclarer avec force et avec autorité, car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu en tant que serviteur du Dieu vivant, car je connais le Dieu devant qui je me tiens. 2021, année de la sortie du tombeau. Alors voilà ce que l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Ecclésiaste 3, le verset 1 à 5, la Bible du Semeur nous dit, il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sous le ciel, ça veut dire sur la terre où nous vivons. Il y a un temps pour tout, il y a un moment, il y a une période pour toutes choses. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour arracher les plants, un temps pour abattre, un temps pour soigner, un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser, un temps pour prendre dans ses bras, un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Donc il y a un temps pour tout. Et Ecclésiaste 3, 6 à 8, il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour garder le silence, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre, et puis il y a un temps de paix.
il y a un temps. Donc dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème par lequel tu es passé dans l'année 2020, l'année 2020 et 2021 ne sera pas pareil parce que Dieu te dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ta situation n'est pas pour mourir. La situation dans laquelle tu t'es retrouvé n'est pas pour mourir. Je suis venu te dire que en 2021, ta situation, les situations que tu as vécues par le passé, quel que soit le domaine de ta vie, ce ne sont pas des situations pour mourir. Le livre de Jean, le verset 11, le chapitre 11, le verset 4, parole de Dieu nous dit, quand Jésus entend cela, donc Jésus reçoit une information au sujet de son ami Lazare. Il entend, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. Donc le Seigneur entend ton cri. Le Seigneur entend le cri de ta situation. Il entend tes pleurs et tes gémissements. Le Seigneur entend parce que la Bible dit que pendant que Israël était en captivité en Égypte, 450 ans plus tard, Dieu s'est souvenu parce qu'il a entendu les cris, il a entendu les pleurs, donc Dieu entend. Jésus entend le cri et les gémissements dans ta situation, quel que soit le domaine. Maintenant, il dit, la maladie, la situation de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu en 2021. Ta situation va servir à montrer la gloire de Dieu en 2021. Ainsi, elle donnera la gloire au Fils de Dieu. Elle donnera la gloire au Seigneur Jésus. Ta situation, c'est pour donner la gloire. Alors regardez, le Seigneur dit, ta situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas pour mourir. Le domaine de ta vie sont endormis. Est-ce que c'est un domaine financier? Tes finances sont endormies. Est-ce que c'est un domaine sanitaire, ta santé est endormie? Est-ce que c'est un domaine familial? Tout est endormi, tes relations, tes sentiments, tes émotions, tout est endormi. Est-ce que, quel est le domaine dans lequel tu voudrais voir la main de Dieu interférer? Le Seigneur dit, tout est endormi. Dans Jean 11, le verset 11 et verset 14, ensuite Jésus ajoute, notre ami Lazare s'est endormi. Notre ami Lazare, Dieu dit que ta guérison est endormie. Dieu dit que ton économie est endormie. Dieu dit que ta prospérité est juste endormie. Dieu dit que ton succès est endormi. Dieu dit que ta réussite est endormie. Mais je vais aller le réveiller. Oh, quel message puissant. Le Seigneur s'engage lui-même. Il dit, je vais aller, je vais me déplacer moi-même. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. C'est que le Seigneur interfère dans la situation des hommes. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, c'est le temps Kairos. Il dit, je vais aller le réveiller. Je vais aller le réveiller. Je vais aller parce que sa situation dort. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Les hommes t'ont peut-être enterré trop tôt en 2020. Les années passées, les hommes ont dit c'est fini. Les hommes ont dit dans ta situation que tu es fini. Les hommes ont dit qu'économiquement tu es fini. Les hommes ont dit que financièrement tu es fini. Les hommes ont dit que maritalement tu es fini. Les hommes ont dit que tu ne vas plus te marier. Les hommes ont dit que tu n'auras plus d'enfants. Les hommes ont dit
dit que tu ne peux plus créer quoi que ce soit. Les hommes ont dit que tu es limité. Les hommes, ce sont les hommes qui parlent, ainsi que les puissances qui opèrent dans l'atmosphère. Mais laisse-moi te dire, le livre de Jean, au verset 11, chapitre 11, le verset 17, quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Donc les hommes étaient pressés. Il y a 4 jours, Lazare est mort. Ils étaient pressés d'aller l'enterrer. Donc les hommes en 2020 ont dit que toi tu es fini. Les hommes ont dit que toi tu es fini, que ta situation il n'y a plus d'espoir, que ta vie tout est pourri, que personne ne peut plus rien pour toi, personne ne peut te secourir, personne ne peut intervenir dans ton cas. Mais Dieu m'a mandaté aujourd'hui, le premier podcast de 2021. Le Seigneur dit, ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Ce que Dieu dit, c'est cela qui va arriver. Alors le livre de Jean 11 au verset 23 nous dit, Jésus leur dit, ton frère se relèvera de la mort. Alors je suis venu te dire que ta situation se relèvera de la mort, que tes finances se relèveront de la mort, que ton économie se relèvera de la mort, que ta famille se relèvera de la mort, que tes enfants se relèveront de la mort, que tes projets se relèveront de la mort, que tes études se relèveront de la mort. Le Seigneur Jésus a déclaré que Jésus leur dit, ton frère se relèvera, Lazare se lèvera. Vous l'avez enterré trop tôt. Vous l'avez enterré trop tôt. Jésus est celui qui relève de la mort. Jean 11, 25 nous dit, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. Jésus dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. Donc Jésus est celui, il dit, je suis la vie. C'est lui qui relève de la mort. C'est lui qui donne la vie à ta situation. C'est lui qui amène la vie dans ton foyer, dans ton couple. C'est lui qui amène la vie dans tes finances. C'est lui qui amène la vie dans ta vision. Donc il dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. Ce n'est pas un homme qui peut relever de la mort, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Ah, j'aime ça. Même si il meurt. Donc, même si ta situation mourait, même si les gens disent, les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, même si ta famille dit, en lui ou en elle, il n'y a plus d'espoir, même si le monde dit, oh, il n'y a plus d'espoir, même si le monde dit, ah, ce pays-là, il n'y a plus d'espoir, mais il y a de l'espoir en Jésus-Christ, car notre Dieu est le Dieu de l'espoir. Parce que c'est lui qui donne la vie. Tant que l'homme vit, et Dieu est celui qui ramène de la mort à la vie. Il dit, c'est lui qui relève de la mort, c'est moi. La sincérité de ton cœur trouble le Seigneur. Regardez Jean 11, le verset 33. Dieu connaît les cœurs, Dieu sonde les cœurs. Il a vu comment tu as pleuré en toute sincérité en 2020. Il a vu comment tu as gémi. Il a vu par quoi tu as traversé. Il a vu les humiliations par lesquelles tu es passé. Il a vu comment tu étais la risée du monde, comment les gens te regardaient de haut, comment tu as été critiqué, marginalisé. Même dans les fêtes, on ne t'invite même plus parce que devant les hommes, tu n'as plus d'importance, tu ne vaux rien. Mais sache-le que devant Dieu, tu vaux quelque chose. Tu as du prix et tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Et alors il dit, Jésus voit qu'elle pleure. Donc Jésus voit, Dieu voit. Quand tu pleures dans ta chambre, Dieu voit. Quand tu pleures dans ton cœur, Dieu voit. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurèrent aussi
aussi. Donc même tes amis pleurent sur ta situation, même ton entourage pleure sur ta situation parce qu'ils ne sont pas capables de te sauver. Ils ne sont pas capables de te venir en aide. L'homme est limité. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux est l'homme qui se confie en Dieu. Alors Jésus est bouleversé et troublé. C'est la deuxième fois dans la Bible que je vois cet état. Jésus est bouleversé et troublé. La seconde fois que Jésus était bouleversé et troublé, c'est à Gethsémane. Lorsque son heure était arrivée, la Bible dit qu'il était complètement troublé. Il était totalement bouleversé. Alors regardez, à cause de la situation de Lazare, il a été bouleversé, il a été troublé. Donc, s'il a été bouleversé pour Lazare, Dieu est bouleversé pour toi. Il est troublé pour toi. Quand le Seigneur est troublé pour ta situation, il ne peut que intervenir. Il ne peut que descendre. Il ne peut que se manifester parce qu'il voit ton cœur. Il connaît ta sincérité. Il sait le plan qu'il a tracé pour toi. Pour toi, ce n'est pas la misère. Pour toi, ce n'est pas la galère. Pour toi, ce n'est pas l'échec. Pour toi, ce n'est pas la maladie. Pour toi, ce n'est pas la disette. Pour toi, ce ne sont pas les miettes. Il a des grandes choses qu'il a préparées pour toi. Alors il dit, où a-t-on mis ta situation? Où a-t-on mis Lazare? Jean 11, 34 dit, il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Il est où? Où est l'économie? Où sont ses finances? Où est sa santé? Vous l'avez mis où? Où est-ce qu'il est tellement troublé? Il dit, mais vous l'avez mis où? Où est sa santé? Où est sa prospérité? Où est sa situation? Où est son élévation? Où est sa réussite? Où est son mariage? Où? Vous l'avez mis où? Le Seigneur est troublé. Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Viens voir où est-ce que sa situation a été enterrée. Viens voir le tombeau. Quand Dieu est troublé, il vient lui-même. Alors le Jean 11, 38 à 39 dit, de nouveau Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. Donc Jésus vient jusqu'à la tombe. Quel est le tombeau dans lequel on t'a placé? Le tombeau de la maladie, le tombeau de la pauvreté, le tombeau du chômage, le tombeau de la misère, le tombeau de la disette, le tombeau de la critique, le tombeau de la calomnie, le tombeau du mensonge, le tombeau du faux témoignage, le tombeau, toutes sortes de tombes, c'est là qu'on t'a enfermé. Alors, c'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Donc, les gens l'ont mis dans un tombeau et ils ont ajouté une grosse pierre pour que tu ne sois pas capable de sortir. Alors Jésus dit, enlevez la pierre, vous qui avez mis, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Même ta famille, même ton entourage, même les gens qui te connaissent, les gens qui disent qu'ils t'aiment. Il dit, non, 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 il doit simplement mourir. Laissez-le dans la tombe, laissez-le dans sa situation. Mais Jésus est tellement bouleversé, même si les hommes veulent que tu restes dans la tombe, Jésus va te faire sortir. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Laissez-le. Laissez-la dans la stérilité. Laisse que son mariage se détruise. Laisse-le qu'il puisse divorcer. Laisse-le qu'il puisse se fracasser financièrement. Laisse-le qu'il puisse échouer. Ça, ce sont les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Voici le message de 2021. 2021, c'est l'année de la sortie du tombeau. Je suis venu parler à quelqu'un pour 2021. Tu dois sortir. Le Seigneur Jésus-Christ te parle. Il te dit que tu dois sortir de ta tombe. Tu dois sortir du tombeau. Ta situation a longtemps duré. Tu vas sortir du tombeau. Tu vas sortir de la tombe dans laquelle les hommes t'ont enterré. Tu vas sortir par la puissance du Saint-Esprit qui opère au travers de ces paroles que je déclare. Je les décrète dans le ciel et je les déclare
gloire sur la terre. Toutes les puissances de l'air entendent les paroles qui sortent de ma bouche, poussées par l'Esprit de Dieu. La gloire divine est pour celui qui croit. Alors, Jean 11, 40, mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire, de lui faire totalement confiance. Crois dans sa parole, crois dans ses promesses, crois dans ce message. Prends ce message, fais de ce message ton message. Que ce soit ton message personnel pour 2021, que ce soit ton message personnel pour janvier, ton message personnel pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, pour juillet, pour août, pour septembre, pour octobre, pour novembre, pour décembre. Que ce soit ton message à toi. Fais cette parole une parole personnelle. Appuie-toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alors le cri du Seigneur vers ta situation. Jean 11, 43, 44. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte. Il crie, Jésus crie vers ta situation. Il dit, Lazare, sors de là. Lazare, sors de là. Il dit, prospérité, sors de là. Il dit, réussite, sors de là. Il dit, guérison, sors de là. Il dit, succès, sors de là. Il dit, mariage, sors de là. Il dit, fécondité, fertilité, sors de là. Il dit, prospérité, sors de là. Il dit, abondance, sors de là. Il dit, oh, diplôme d'université, sors de là. Il dit, tout ce que tu aspires, tout ce que tu désires, il parle. Quand Dieu parle, c'est une force de loi. Ça ne peut que obéir. Il dit, sors de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Et Lazare sort, lui qui était mort. Et ta situation sort, elle qui était morte. Et ta santé sort, elle qui était morte. Et tes finances sortent, eux qui étaient morts. Et tout sort par la voix du cri de Jésus. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes. Non seulement qu'ils l'ont mis dans un tombeau, non seulement qu'ils ont rajouté une pierre pour qu'il ne sorte pas, et en plus ils ont lié ses mains. Ils ont attaché ses mains et son visage est enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela. Les liens tombent. Si le Fils vous libère, vous êtes donc devenu réellement libre. En écoutant cette parole, que tes mains soient libérées. Que le voile qui était sur ton visage tombe. Que les anges de Dieu, à cause de la puissance et du sang de Jésus, viennent délier tes mains, afin que tes mains puissent travailler, afin que dans ton visage les linges sortent, que tu voies la vision que Dieu a pour ta vie. Oh, que tes pieds soient totalement déliés. Et il dit, laissez-le partir. Ça veut dire, rentre dans ta destinée. Rentre dans le plan divin. Voilà le message pour 2021. Rentre dans le plan divin. Rentre dans le plan de Dieu. La Bible dit, en conclusion, seul le Seigneur est maître, Daniel du temps, dans Daniel 2, le verset 21 à 22, parole de vie. C'est lui qui transforme les temps. C'est Dieu qui transforme les temps. Les événements. Donc Dieu les change. Il change le calendrier. Il change les jours. Il change les heures. Il change les minutes. Il change les secondes. Il change les semaines. Il change les mois. Il change les années. Il change les décennies. Il change les saisons. Il change les siècles. Dieu change. Il change les événements, les circonstances. Seulement avec lui que tu peux dormir
avec 0 $ et tu te réveilles multimillionnaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Tu peux dormir malade et tu te réveilles guéri. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tu dors pauvre et tu te réveilles riche. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tu te réveilles avec rien et tu te retrouves avec toutes sortes de choses. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il donne la sagesse aux sages, la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. C'est lui qui fait connaître les secrets les plus difficiles. Donc Dieu fait connaître les secrets les plus difficiles et il sait ce qui est caché dans la nuit, ce qui est caché dans les ténèbres. Dieu sait ce qui est caché et la lumière brille auprès de lui. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse abondamment, que cette parole prêchée avec autorité et puissance, qu'elle soit votre parole pour cheminer dans cette année 2021. C'est une année de sortie du tombeau. Toutes les situations sortent du tombeau et nous marchons tous ensemble, main dans la main, avec le Seigneur Jésus-Christ, dans son alliance et par sa grâce, poussés par la puissance du Saint-Esprit, vers notre destin. Que Dieu vous bénisse. Partagez avec vos amis au nom de Jésus. Merci.